Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour une nouvelle review littéraire. Aujourd'hui on va parler de Throne Alliance, le second tome de la trilogie impériale écrite par Timothy Zahn autour du personnage de Throne. Alors j'ai oublié de le dire la dernière fois, mais je vous invite très vivement à aller voir l'interview qu'on avait pu faire à la génération Star Wars et science-fiction avec Timothy Zahn, donc l'auteur de ces romans et créateur du personnage de Throne. Ça va être un immense honneur de pouvoir le rencontrer, donc je vous invite à aller voir cette vidéo qui est, je trouve, assez intéressante. Comme d'habitude, il y aura une première partie sans spoilers qui sera suivie d'une partie avec spoil où j'irai bien plus en détail sur tout ce que j'ai à dire à propos de l'intrigue de ce roman. Pour ce qui est de mon avis global, j'ai bien aimé Throne Alliance, même si je pense que c'est celui que j'aime le moins parmi les 3 premiers livres canon sur Throne. Alors ça veut pas dire qu'il est pas bien, du coup, mais vraiment je trouve que dans la trilogie, c'est celui qui est un peu moins bien. Je vais vous dire pourquoi d'ailleurs un peu plus en détail après. Mais je trouve quand même que c'est un très bon roman, il n'y a pas de souci, hein. C'est du bon Timothy Zahn. On retrouve bien le personnage de Throne, on y découvre aussi sa relation avec Vader. Tout le roman est basé sur le duo Throne et Vader. Et ça c'est assez intéressant à voir, même si Vader n'est pas forcément très subtil, j'y reviendrai. Et aussi il y a une double construction de l'histoire sur ce roman-là, à savoir qu'on a une trame du présent avec Throne et Vader, mais également une trame du passé avec Anakin Skywalker et Throne. Et justement, cette double construction, c'est, je trouve, un des défauts de ce roman-là. Je trouve que l'intrigue dans le passé n'est pas forcément ultra intéressante, c'est pas mal, mais disons que c'est pas incroyable et on a vraiment envie de retourner à la trame du présent avec Vader et Throne. Même s'il y a quand même de bons moments intéressants hein, dans la trame du passé, on sent 2-3 trucs aussi, j'y reviendrai plus tard dans la partie avec spoil. Mais bon, voilà, cette partie-là, elle est vraiment pas parfaite, et ça rend pas non plus la lecture compliquée, hein, ça devient pas ennuyant d'un seul coup, mais voilà, c'est un peu spécial, et j'avoue que des fois c'était un petit peu redondant, un peu long. Mais après, globalement, je trouve que c'est un très bon bouquin. J'ai beaucoup aimé justement Vader et Throne, la façon dont ils interagissent ensemble, même si, comme je disais, Vader manque cruellement de subtilité par rapport à un événement précis qui est dans la série Rebelle, puisque j'ai oublié de le préciser, mais ce roman, en fait, s'intercale entre la fin de la saison 3 et le début de la saison 4. Ce qui fait qu'on est juste après la défaite d'Atolon, une défaite qui a été causée par des raisons assez imprévisibles, et Vader ne va pas manquer de rappeler cet événement à Throne. Ça a le mérite aussi d'introduire un des éléments principaux autour de l'histoire de Throne et des Chiss dans l'univers de Zahn, et je trouve que c'est suffisamment présent pour que voilà, on commence à comprendre un petit peu ce que c'est ces ennemis-là. Je vais pas en dire plus pour l'instant, mais ça cadre bien justement cette menace, et ça donne un aspect assez intéressant par rapport à ce qui va être développé plus tard. Pour en revenir rapidement sur l'intrigue passé-présent, alors je sais pas si c'est ce roman-là qui a motivé par la suite ce qu'a fait Zahn sur l'ascendance, mais on retrouve un petit peu les mêmes schémas, par exemple avec à chaque fois un chapitre dans le présent et un chapitre dans le passé, puis après on revient au présent. Mais je trouve par contre que c'est mieux géré dans l'ascendance. J'y reviendrai quand ce sera autour des vidéos qui traiteront des romans de l'ascendance. A noter quand même qu'il n'y a ni Eli Vanto ni Aralani, des personnages pour Eli Vanto qui étaient présents pendant tout le premier roman, Aralani qui était présenté tout à la fin du premier livre. Voilà, là on a une intrigue en vase clos sur l'Empire, sur Throne et aussi sur une menace que je ne vais pas évoquer ici trop pour l'instant, mais quand même c'est une histoire assez sympathique, et on retrouve toujours avec plaisir la psyché de Throne, voir comment il réfléchit, comment il élabore ses stratégies, c'est toujours assez agréable à suivre. Alors je me rends compte que c'est un peu compliqué d'en dire plus dans une partie sans spoil, donc je pense que là on va pouvoir commencer la partie avec spoilers, donc là c'est pour ceux qui ont déjà lu le roman ou ceux qui n'en ont pas grand chose à faire d'être spoilés. Alors, pour revenir sur l'intrigue de Throne Alliance, comme je vous le disais, il y a toute une double construction entre le passé avec Anakin et Throne et le présent avec Vader et Throne. Il se trouve qu'il y a des liens justement entre l'intrigue du passé et du présent, logique, par rapport à ce qui s'est passé sur Mokif-J. Pour ce qui est des défauts, je trouve que par rapport à cette double trame, j'en ai déjà parlé dans la partie sans spoil, mais en plus de ça, je trouve qu'on sent, alors c'est très léger, hein, ça va, ça dénature pas le bouquin, mais on sent que Throne Alliance est sorti pile poil au moment de l'ouverture du Galaxy's Edge, puisque il passe par la planète Batuu et plus précisément par la Cantina d'Oga. Et on sent un petit peu le forcing pour mettre le Galaxy's Edge partout, même si c'est pas forcément ultra voyant, mais là c'était une période justement autour de l'ouverture de ce nouveau land qui a poussé, je pense, à Lucasfilm Publishing à caler des références partout à Batuu, à Black Spire. Bon, après c'est pas... Voilà. J'évacue les trucs que j'aime moins, et après on pourra parler des trucs qui sont plus intéressants. C'était teasé à la fin du précédent roman,
Il y a Vader qui apparaît tout à la fin, et justement ça va être au cœur de cette intrigue-là, l'interaction entre ces deux personnages qui sont envoyés en mission par l'empereur puisqu'il y a une perturbation dans la force quelque part, dans un endroit assez mystérieux. Le cœur du bouquin, c'est vraiment la relation Thrawn-Vader et Thrawn-Anakin. Et ça aussi, le fait que Thrawn ait déjà rencontré Anakin par le passé, c'était mentionné au tout début du roman Throne, quand justement il rencontre l'empereur pour la première fois. Là, ici, on sait un peu plus en détail comment ça s'est passé, comment la rencontre s'est passée. Et d'ailleurs, franchement, c'est un des échanges que je préfère, je pense, du roman. C'est assez drôle. C'est tout ce qui tourne autour de la prononciation du nom, pour ceux qui l'ignorent encore, mais Throne n'est pas le nom complet de Throne, puisqu'en fait son nom complet c'est Mithro Nuruodo, donc Mithro Nuruodo. Il y a toute une blague justement par rapport au fait que Anakin ne sait pas comment prononcer le nom Mithro Nuruodo. Il se fait reprendre par Throne derrière, parce que c'est jamais comme il faut. C'est assez marrant, et en audiobook c'était bien fait d'ailleurs par Mark Thompson. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en apprend plus aussi un petit peu, parce qu'on sent que Zahn a eu un peu plus de marge pour introduire des éléments qui seront utilisés plus tard, vraiment beaucoup plus dans l'ascendance. Justement, puisque Anakin Skywalker, les Skywalker, en fait, on apprend que chez les Chiss, ça correspond à un rôle particulier. Ce sont des Chiss, des jeunes femmes ou des jeunes filles, qui sont des navigatrices de l'hyperespace et qui font ça grâce à la force. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit bien plus dans l'ascendance, j'en dirai pas plus pour l'instant, mais on nous introduit ce concept-là de navigation hyperspatiale des Chiss en utilisant des enfants, mais des filles uniquement, qui sont sensibles à la force. Et voilà, on sent que Zahn, par-ci par-là, commence à mettre en place des éléments, notamment par rapport à la menace des Grisks, qui sont justement les ennemis principaux de l'ascendance Chiss. Il y a toute une histoire autour de la disparition de Padmé Amidala. Il y a tout un truc par rapport aux séparatistes avec des droïdes de combat faits en Cortosis. Bon, l'histoire n'est pas ultra passionnante par rapport à cette trame du passé, mais ça a le mérite quand même de faire interagir Anakin et Throne dans cette période-là. On voit justement qu'il débarque en pleine guerre des clones, puisque lui, ce qu'il recherche, c'est des alliés pour l'ascendance, pour les aider contre la menace imminente des Grisks. Selon Throne, là, la République n'est pas un allié suffisamment puissant, suffisamment apte à défendre les intérêts de l'ascendance Chiss si jamais il y avait un problème avec les Grisks. Donc il fait ce constat-là, la République n'est pas assez intéressante pour lui et les Chiss, ce qui n'est pas le cas plus tard, puisque justement c'est tout le lien avec l'Empire et la rencontre avec l'Empereur dans le premier roman Throne. C'est là que justement il trouve que l'Empire est suffisamment puissant, suffisamment important pour pouvoir venir en aide aux Chiss si jamais il y a un problème. On voit qu'il a essayé une première fois d'aller chercher des alliés dans le reste de la galaxie, donc la galaxie connue, au-delà de l'ascendance. Ça s'est soldé par un échec, mais au moins il a fait la rencontre d'Anakin, et ce qui va l'aider un petit peu plus tard justement par rapport à Palpatine. J'ai bien aimé toute l'intrigue du présent avec Vader et Throne, donc leur relation est assez intéressante. Justement, il n'arrête pas de mentionner la défaite de Throne sur Atolon, parce que en même temps, il ne pouvait pas prévoir. Il y avait un Bendu, il y avait des trucs complètement imprévisibles. Voilà, pour un stratège comme lui, c'était inconcevable justement cette défaite-là. Mais bon, ça n'empêche pas que Vader adore lui rappeler notre défaite sur Atolon. On nous introduit aussi Rook, l'assassin Nogri au service de Throne qu'on a pu voir dans Rebels, mais qui est issu évidemment des romans de Timothy Zahn, donc la trilogie originale de Throne. Du coup, toute cette trame-là, je la trouve assez intéressante et bien faite. On voit encore une fois comment Throne fait tout ce qu'il faut pour défendre son peuple. Enfin, en tout cas, c'est toute une trame que j'ai quand même globalement bien appréciée. On voit la première légion qui est au service de Vader directement, qui n'est pas la 500e d'ailleurs, ce qui est un petit peu particulier, parce que là, on les présente vraiment comme la légion de Vader. Mais franchement, toute cette intrigue-là est assez intéressante, et ça fait une bonne intrigue pour ce roman-là, j'ai trouvé. Donc dans l'ensemble, je trouve qu'il y a quelques défauts, mais qui sont quand même assez négligeables quand on prend la qualité globale de ce roman-là. Du coup, j'ai bien apprécié ce second roman sur Throne Alliance. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce second roman dédié à Throne dans l'univers canon et toujours écrit par Timothy Zahn. Je vous invite encore une fois à aller voir l'interview qu'on avait pu faire avec Timothy Zahn lors de la dernière génération Star Wars et science-fiction AQC. J'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter pour dire votre avis sur Throne Alliance, n'hésitez pas à partager la vidéo et également à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. On se retrouvera très vite pour la prochaine review littéraire avec Throne Trahison. A très bientôt et que la force soit avec vous.